6h20 ce mercredi 14 mai. Hier, on a eu les chiffres d'inflation aux États-Unis qui étaient meilleurs qu'attendu. On attendait 2,4% d'inflation que, entre guillemets, 2,3%. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés, pour petit toutou qui n'est pas content ce matin, qui est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés, puisque ça voudrait dire que la Fed est capable de baisser ses taux d'intérêt, en tout cas qu'il n'y a pas d'inflation, avec tout ce bazar des droits de douane un petit peu à droite et à gauche. Du coup, ça rassure un petit peu le marché. Alors, ça, c'est une première chose, mais alors, le prochain chiffre d'ailleurs macroéconomique, ce sera plutôt jeudi, avec l'indice des prix à la production. Cette fois-là, c'est l'indice des prix à la consommation. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de chiffres macroéconomiques importants, mais deuxième chose qu'on voit, c'est qu'on a vu effectivement le SP500 et le Nasdaq bien progresser hier, plus 0,7 par exemple sur le SP500, mais d'un autre côté, on voit qu'il y a des forces et des faiblesses qui sont en train de s'opérer. Alors l'Europe reste toujours très forte, CAC et DAX, mais si on regarde par exemple l'indice Dow Jones, ça a terminé à moins 0,6%, et si on regarde le Nikkei notamment cette nuit, moins 1%. Et je pense que ça va être un petit peu tout l'enjeu de ces prochaines heures, de ces prochains jours, c'est cette différence, un petit peu on peut appeler ça décorrélation, entre certains indices qui vont rester forts, donc plutôt dans des tendances qui sont haussières fortes, et au contraire des indices qui vont avoir un petit peu plus de mal. Donc j'ai noté par exemple le Dow Jones, le Nikkei, mais également si on regarde aussi côté européen, on a le FTSE, indice anglais, et l'indice SMI, l'indice suisse, qui ont beaucoup de mal finalement à progresser depuis plusieurs jours. Donc si et on est plutôt casquette rouge en mode surveille peut-être des dégradations, plutôt toujours privilégier les indices faibles qui montent moins vite que les autres et qui baissent du coup plus vite que les autres. Et inversement, si on a plutôt casquette verte, plutôt privilégier à l'achat ceux qui au contraire montent plus vite que les autres et baissent moins vite que les autres, ce qui semble quand même complètement logique quand on dit comme ça, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à faire l'inverse et à se dire tiens, je vais acheter plutôt ce qui a le plus baissé et vendre plutôt ce qui a le plus monté. Bref, voilà ce que j'ai à surveiller aujourd'hui, point du jour. Je vous souhaite une belle journée, à plus.